Bonjour, connaissez-vous la 7e œuvre de miséricorde corporelle? Elle est à part, ensevelir les morts. C'est un critère d'humanité. Plus précisément, divers types de rites funéraires sont relevés par les anthropologues pour décrire l'émergence de l'homme. Partout dans le monde, on ne traite pas la dépouille mortelle d'un être humain comme un cadavre d'animal. On lui manifeste des signes de respect, on en prend soin, on l'honore. C'est un devoir presque aussi essentiel que celui de prendre soin d'un nourrisson, un devoir sacré. La Bible fait mémoire du vieux Tobie qui enterrait clandestinement les morts de son peuple au péril de sa vie. Les rites funéraires sont d'ailleurs nés de la conviction d'une vie après la mort. En Occident, la tradition est donc d'ensevelir les morts, même si la crémation concurrence désormais cette pratique. Certains estiment d'ailleurs que cette réduction expresse en cendres risque d'accélérer l'escamotage des rites de deuil. Quoi qu'il en soit, ces rites sont précieux. Une femme née en Martinique me disait l'autre jour sa surprise à son arrivée en métropole devant la pauvreté de nos rites funéraires. Là-bas, paraît-il, même si les obsèques interviennent peu après le décès, les veillées funèbres s'enchaînent pendant une semaine au domicile du défunt. On vient y faire mémoire de son passage sur terre, le pleurer, en rire aussi. Les obsèques, vous l'avez peut-être noté, ressemblent parfois à de joyeuses fêtes de famille, comme si le cher disparu nous offrait cette chance des retrouvailles. Dans les Caraïbes, comme dans le sud des États-Unis, peut être associée au deuil une marche funèbre avec tambours et trompettes, chants et danses. Retour à la vieille Europe. Qu'avons-nous fait des rites de deuil? Les corbillards noir-argent de mon enfance qui débordaient de fleurs sont désormais banalisés. On croise les morts sans les voir. Disparus les dés qui pendaient ostensiblement des maisons pour signaler un défunt. Disparu aussi le deuil qu'on portait sur ses vêtements. Tout est escamoté, à commencer par la veille du corps, pourtant si intense et si belle. Les morts n'ont plus droit de citer. Ils sortent par le sous-sol de l'hôpital où ils ne dérangent plus personne. Chut, la mort est tabou. C'est tout juste si on ne médicalise pas le chagrin, comme pour inciter l'endeuillé à passer le plus vite possible à autre chose sans en faire tout un plat. Sans doute fallait-il simplifier certains rites, mais j'ose les regretter. Avez-vous remarqué que nous sortons toujours bonifiés des cérémonies d'obsèques? On y dit du bien du défunt, on y exprime sa peine et sa compassion, avec souvent un pincement au cœur de n'avoir pas su mieux aimer ou mieux exprimer son amour. Les rites de deuil nous tirent vers le haut, à l'image des condoléances qu'on présente et qu'on reçoit. Certains les jugent formelles et s'en abstiennent, mais elles sont bienfaisantes. Un geste, un mot, une lettre peuvent se révéler si consolateurs. Je nous propose donc de renouer avec les rites de deuil, quitte à les actualiser, en saisissant la prochaine occasion pour oser dire à un ami endeuillé que nous partageons sa peine, que nous pensons à lui et prions pour son défunt. Profitons de la mort pour embellir la vie. À la semaine prochaine.